La procrastination, ça c'est un sujet qui concerne énormément de personnes. Et si vous êtes entrepreneur solo, il y a de fortes chances pour que ça vous touche quand vous bossez de chez vous, qu'il y a de la distraction un petit peu partout, hein, que ce soit l'environnement du bureau, une bibliothèque par exemple, le smartphone. Enfin, moi je ne l'ai pas sur moi parce que j'évite de trop y toucher. Euh, La procrastination, c'est quoi? C'est le fait que notre cerveau soit distrait. Les causes vont être assez différentes selon ce qu'on est en train de faire. Moi, je vais parler plutôt du côté business. La procrastination au niveau d'une entreprise, quand on se lance, ça va être une première raison, ça va être le manque de motivation. Ça, c'est énorme. On se dit, ok, je vais lancer un projet. Et puis l'entourage me dit, bah ouais, vas-y, essaye, on verra bien. Enfin, j'y crois pas trop, quoi. Et ben voilà, là, vous manquez de motivation, personne qui vous pousse. Et vous allez procrastiner en vous disant, bah, est-ce que je lance, est-ce que je lance pas, est-ce que ça va être difficile, hein. On se pose tout un tas de questions et on manque de motivation, donc on se lance pas. Une deuxième raison, ça va être ben, forcément la peur, hein. Si je lance mon business, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir? Euh, on a toujours cette peur du jugement qui va nous empêcher de commencer. Donc, si ça nous empêche déjà de commencer, c'est compliqué. Et en plus, encore, cette peur va nous empêcher de terminer les tâches. Troisième raison, le perfectionnisme. Ça, moi, c'est pas un truc qui me concerne parce que dès que j'ai une idée, je lance et je vois, j'optimise après. En revanche, il y a des personnes, hein, j'ai déjà eu le cas, euh, des personnes qui vont euh, avoir une idée, vouloir la lancer, mais vraiment à fond, être super motivé. Et le problème, c'est que cette motivation-là va être tellement puissante, l'idée va être tellement puissante dans leur cerveau, qu'il va falloir que tout soit vraiment parfait pour lancer le truc. Moi, j'ai eu l'exemple d'un gars qui voulait lancer un jeu, un jeu de mystère pour deviner le prénom d'un enfant, par exemple. Euh, et ben, il a lancé ça quand sa femme est tombée enceinte et le jeu n'a jamais vu le jour. Donc le perfectionnisme, il faut essayer de le mettre un petit peu de côté et réagir plutôt positivement. Vous lancez quelque chose et vous optimisez par la suite. Une autre cause qui est assez récurrente aussi, c'est la gestion de votre temps. Le problème, c'est que on n'a que 8 heures par jour, on n'a que 24 heures par jour. Si vous avez un job à côté, c'est encore plus compliqué. Et si vous ne savez pas gérer votre temps, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas faire et vous allez finir par accumuler les tâches et donc de procrastiner. L'autre chose, je l'ai dit en début de vidéo, c'est l'interruption, la distraction. Les réseaux sociaux, le smartphone, ça c'est l'exemple typique, ça marche vraiment très bien. L'autre truc, ça va être que, ok, vous allez lancer votre boîte, mais avant, il faut faire manger, il faut s'occuper des enfants, il faut faire la lessive, il faut ranger la maison, il y a des travaux, etc., etc., etc. Donc là, pareil, il faut réussir à canaliser un maximum pour faire tout ça. Maintenant, une autre cause aussi qui paraît évidente avec tout ce que je viens de lister, ça va être la fatigue ou l'épuisement. Parce que forcément, si vous avez plein de trucs à penser, si vous avez peur, si vous avez des tâches quotidiennes, si vous avez un manque de motivation, si vous n'avez pas de temps, et bien tout ça, ça va vous fatiguer, ça va vous épuiser. Ça, c'est les causes de la procrastination. Et donc, comment arrêter de procrastiner? J'ai trouvé un truc qui est vraiment super. Et je vais vous en parler, mais dans une seconde vidéo. Donc le lien est dans la description. Petite alerte, je demande, comme c'est réservé à mes abonnés, je demande une inscription à la newsletter pour visionner cette deuxième vidéo. Et dans ce cas-là, vous verrez la suite et comment moi j'ai réussi à trouver un outil qui stoppe littéralement la procrastination. Et j'ai plusieurs abonnés qui commencent à me dire c'est vraiment génial ce truc. Donc je vous invite à vous inscrire à la newsletter et on voit ça dans la deuxième vidéo.